Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actu de l'immobilier. Aujourd'hui, on parle de formation initiale des agents immobiliers. Après 11 ans d'attente, l'État est contraint par le Conseil d'État de publier un décret rendant obligatoire une formation initiale pour les collaborateurs des agences immobilières. Une victoire pour les professionnels, mais surtout un enjeu clé pour les consommateurs. Cette formation, est-ce qu'elle garantira un meilleur service et plus de transparence? Pour en parler, nous avons trois invités aux opinions bien tranchées. Loïc Quentin, il est président de la FNAIM. Bonjour Loïc. Bonjour Marc. Henri Buzicazo, président et fondateur de l'Institut du management des services immobiliers. Bonjour Marc. Bonjour. Et enfin, Christophe Demerson, ex-président de l'UNPI, Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Loïc Quentin, pourquoi la FNAIM a-t-elle dû aller jusqu'au Conseil d'État pour faire appliquer quelque chose qui avait été voté en 2014 ? Qu'est-ce que ça révèle, ce retard sur la volonté politique de mieux encadrer la profession ? La loi du 24 mars 2014, dite loi Allure, avait effectivement prévu que la formation des collaborateurs habilités à s'engager, négocier pour le compte d'un titulaire de la carte devait faire au préalable l'objet d'une formation professionnelle et qui devait être suivie, dont les conditions devaient être déterminées par décret. Par décret, oui. Et comme d'habitude. Nous sommes à 11 ans. Révolu d'attendre de ce décret, et le Premier ministre a maintenant 5 mois pour le publier, un décret indispensable parce qu'aujourd'hui on ne peut pas prétendre à rentrer dans la profession immobilière lorsqu'on n'a aucune expérience et lorsqu'on n'a pas de formation préalable. Je crois que je l'ai dit maintes fois, il n'y a pas d'amateurisme dans l'immobilier, il y a trop, je dirais, de déviance dans ce secteur. Et j'ai pris la décision de faire un recours devant le Conseil d'État lorsqu'après maintes reprises, auprès des différents ministres, rien n'avait bougé. J'avais obtenu gain de cause auprès du Conseil national de la transaction de gestion immobilière le 8 janvier 2023. Les choses étaient entendues. 15 jours après, les deux autres syndicats se sont rétractés, étant contre le dispositif. Voilà pourquoi je suis responsable de mon syndicat et, je dirais, pour mes adhérents, qui était une demande unanime, j'ai engagé ce recours. D'accord. Henri Buzicazo, est-ce que ça suffira, la publication de ce décret, est-ce que ça suffira réellement à professionnaliser le secteur ou est-ce un minimum syndical ? C'est un minimum syndical, oui. Moi, je suis prêt à dire les choses ainsi. Comme la formation continue qui a été rendue obligatoire par la même loi de 2014, à la demande des organisations professionnelles, je tiens à le dire, il y avait eu un livre blanc qui a précédé la loi Allure. Absolument. Il y avait ces deux volontés de la profession. Formation continue à minima et formation également avant pouvoir être habilité pour travailler dans un cabinet ou une agence. Bon, la deuxième disposition n'a pas donné lieu, comme le président l'a rappelé, à un décret d'application. Ça va venir. C'est vital. Ce sera un minimum, mais un minimum, c'est déjà ça. Si on va vers... Allez, je vais dire quelque chose qu'on entend dans la profession. C'est pas tranché, c'est mon avis, ce serait bien. Une semaine, l'équivalent d'une semaine de formation avant habilitation, pour avoir une culture générale immobilière qui va rassurer les collaborateurs. Il faut penser à ça. C'est vertigineux d'entrer en immobilier. On a des grandes responsabilités. Et tout d'un coup, on va vous dire, on va vous donner les rudiments. Et face au client, vous serez plus costaud et le client va vous regarder différemment. Eh bien voilà, si on va vers une semaine de formation, c'est un grand progrès. Et après, les enseignes qui recrutent, qui embauchent les femmes et les hommes de l'IMO, si elles ont envie de dire, mais nous, on considère qu'il faut 15 jours, 3 semaines, bienvenue au club. C'est pas le président de l'IMSI que je suis qui va vous dire que la formation, il faut la consommer avec modération. Non, je crois que le plus est le mieux, mais déjà, ce serait formidable, bien sûr. Christophe Demerson, cette formation, c'est pas un peu léger selon vous Je pense que c'est un bon début. Il faut rappeler, le président Quentin l'a dit, Henri Buzicazo l'a dit aussi, la loi Allure, il faut revenir 10 ans, 11 ans en arrière. Allure, ça voulait dire accès
au logement, à l'urbanisme rénové. Le dernier, au lieu de rénover, on aurait pu dire réglementation et réglementer. Donc aujourd'hui, j'allais dire, être propriétaire, c'est devenu un métier. Être bailleur, c'est encore pire, c'est aussi un métier. Ouais. Et donc, il y a des enjeux. Et ben, aujourd'hui, les clients, quand ils vont voir un agent immobilier, quand ils vont sur le terrain, quand ils vont pour acheter, pour vendre, pour faire des arbitrages, c'est bien. Et donc, je trouve que le président Quentin a eu raison de prendre cette initiative. Il y a des enjeux. Aujourd'hui, tout est compliqué. Et d'avoir des gens qualifiés et une montée en compétences, c'est un bon début. Alors, Loïc Quentin, cette obligation, elle concerne les nouveaux entrants dans la profession. Alors, elle concerne les nouveaux entrants, mais il faut quand même rappeler qu'un professionnel de l'immobilier habilité par un titulaire de la carte, un négociateur, un gestionnaire de copropriété, tous nos collaborateurs sont assujettis et ont une obligation de formation de 42 heures à l'issue des 3 ans. Qu'est-ce qu'on a proposé, nous ? C'est uniquement, c'est ce que j'ai transmis d'ailleurs au Premier ministre, c'est uniquement d'accélérer ces 42 heures, puisqu'il faut les faire au bout de 3 ans, et de les faire dans les 6 premiers mois. 21 heures par trimestre, 2 tiers en présentiel, 1 tiers en distanciel, ce qui permet à chacun notamment d'avoir son équivalent de formation tous les 42 heures et de le faire contrôler par un organisme qui pourrait être la Chambre de commerce et d'industrie. Mais sur ce point, je crois que c'est fondamental de s'orienter vers cette stratégie. Nous en avons besoin, elle est salutaire, elle est aussi demandée par les consommateurs. Voilà. Donc on aurait pu bien évidemment demander beaucoup plus, 150 heures, on aurait pu, les CGP font 150 heures de formation, mais là c'était les ires de la profession, la colère, la révolte, déjà aujourd'hui à 42 heures, j'entends ça râle un peu. J'entends les sirènes de partout, d'autres sont à 14 heures, non, je crois qu'il faut être responsable. Aujourd'hui nous sommes dans un secteur, le secteur immobilier demande de la sécurité, de la confiance et de l'accompagnement des acheteurs et des locataires et de nos copropriétaires. Henri Buzicazo, vous qui dirigez une grande école, qu'est-ce qui manquerait dans cette formation pour garantir un service client irréprochable ? Je crois que cette formation, elle doit aussi évoquer l'éthique et la déontologie. Ça, on en parlera un petit peu après. Je pense qu'elle doit montrer aux futurs collaborateurs de quelque métier que ce soit, une vision assez panoramique. Le fonctionnement général de la copropriété ne peut pas être inconnu d'un négociateur. Mais les obligations de diagnostic doivent être connues, bien sûr, de tous les futurs négociateurs. Les relations locatives entre propriétaires et locataires, la probabilité qu'un vendeur vende à un investisseur, elle est très forte. Tout ça, je vais appeler ça une culture générale qui va aussi donner un autre regard de ses collaborateurs sur le métier qu'ils font. Ils vont mieux comprendre les enjeux. Voilà. Ces enjeux, ils sont supérieurs, ils sont exceptionnels, ils sont porteurs. Les jeunes trouvent du sens dans ces métiers, les jeunes ou les moins jeunes. Il y a de la reconversion aussi. Voilà, cette formation, elle va pas seulement les équiper, elle va leur donner une autre vision de leur responsabilité de leur métier, pour moi. Christophe, aujourd'hui, un propriétaire qui confie son bien à un agent, il attend vraiment une garantie de compétence de la part de son interlocuteur. Est-ce qu'il faudrait créer une certification obligatoire pour tous les agents qui exercent ? Ce que je pense surtout, et Henri l'a dit, aujourd'hui, il y a de l'enjeu. On est dans une période d'incertitude législative et fiscale, réglementaire aussi. Et donc aujourd'hui, un client, quel qu'il soit acheteur, qu'il soit vendeur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut de la sécurité, il veut savoir où il va. Donc je pense que c'est un bon point. C'est une avancée, il faut continuer. Et Loïc l'a dit tout à l'heure, je veux dire, la profession, elle bouge un petit peu. C'est normal parce qu'il y a de l'inquiétude, mais je pense que vu ce qui a été présenté, on serait plutôt dans une mesure d'équilibre. Henri Buzicazo, qu'est-ce qui manquerait dans la formation aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qui pourrait manquer dans la formation, déjà, on rappelle, Loïc Quentin l'a dit, la page est blanche s'agissant des détails de cette formation. Sa durée, ça va devoir faire l'objet d'un choix par la ministre du Logement qui va être à la manœuvre, et quelques autres ministres. Le contenu, on a donné quelques pistes, je l'ai fait à votre demande. Les modalités, le président Quentin l'a dit, distanciel, présentiel, un mix entre les deux, oui, c'est sans doute souhaitable, mais il y a une vraie demande distancielle aujourd'hui, nous ne l'aurons pas. Qu'est-ce qu'il en est aussi de ceux qui sont diplômés d'une école comme l'IMSI ou des écoles consoeurs ? Est-ce qu'on va estimer qu'on peut les dispenser pour qu'ils soient habilités le lendemain ? Oui, je pense. Pendant combien de temps ?
peut-être pendant 3 ans, ça va être un sujet, parce qu'après on est périmé. Voilà, donc il y a des questions. Bien sûr, les droits acquis, ça a été dit, c'est-à-dire tous ceux qui sont habilités aujourd'hui ne seront pas dans le dispositif, c'est normal. On appelle ça une clause de grand-père quand on change les règles du jeu en cours. Voilà. Et je pense vraiment que cette formation, elle doit être panoramique. C'est-à-dire que l'objection, on risque d'entendre de la part d'entreprises, ah mais nous on le fait déjà. Attention, beaucoup d'entreprises font une formation très commerciale à l'entrée, ce qui est normal. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas la volonté du législateur. Il faut que ce soit beaucoup plus large que ça. Loïc, beaucoup de vendeurs se plaignent en fait d'un manque de suivi après la signature du mandat. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dedans ? Je crois que ça relève aussi de la compétence générale des collaborateurs et des formateurs qui ne sont pas assez accompagnés. Donc même, je parle des 42 heures de formation obligatoires pour un agent commercial indépendant ou un négociateur salarié ne sont pas suivies et il n'y a aucun contrôle sur le renouvellement d'une capacité à conduire une négociation ou être habilité à l'avenir. Donc déjà, premièrement, il faut avoir ce contrôle pour être sûr que la profession, comme les titulaires de cartes aujourd'hui, sont obligés et contraints pour le renouvellement de leur carte professionnelle à justifier de ces 42 heures de formation pour 3 ans. Nous, on demande qu'il y ait cette même vérification de 42 heures de formation tous les 3 ans pour justifier de cette capacité à pouvoir être habilité. Mais je précise tout à l'heure que nous, on a écrit beaucoup de choses sur ce décret formation et en proposition. Quelqu'un qui a déjà 18 mois d'expérience au moment de la publication, qui retrouve un travail, qui change d'entreprise, il n'a pas besoin, notamment, de repasser par cette formation préalable. Dans la mesure où il a les 42 heures, il les a finalement dans ce délai, il peut prétendre à être un collaborateur habilité. Il y a la question du financement. Je voulais en dire un mot parce que moi, je ne suis pas indifférent à ça. La formation, ça a un coût. Et si elle est bien faite par des organismes sérieux, oui, il y a un prix à mettre en face, même en distanciel. Bon, moi, je vois des prix de modules ou de formations présentielles qui témoignent que c'est pas sérieux. Je vous le dis comme je pense. Le président Quentin a raison de dire, il faut des contrôles là-dessus. Sur la qualité des organismes, moi, je suis prêt à montrer patte blanche. Sur l'effectivité du suivi par les collaborateurs. Les chambres de commerce aujourd'hui n'ont sûrement pas les moyens de contrôler, mais il faudrait qu'elles les aient. C'est un vrai problème. Et donc, il faut naturellement qu'il y ait un ménage, une orthodoxie qui s'impose en la matière. Nous n'y sommes pas. Les obligations, elles datent de 2014, entre celles qui sont applicables et celles qui ne sont pas. C'est assez récent finalement, mais c'est une urgence. Il faut vraiment sécuriser cette formation, cette montée en compétences. Et sécuriser le financement. Parce qu'il faut que les choses soient claires dès le départ. Parce que si le financement n'est pas sécurisé, je ne pense pas que le président Quentin me contredise, on va vers un brouillard, et le brouillard dans l'immobilier, on n'en a pas tellement besoin. Il va falloir que la branche négocie. Mais de toute façon, dans tous les cas, on est obligé de faire ces 42 heures de formation dans les 3 ans. Il faut le faire avant, dans l'entrée du cycle de ces 3 ans. Je crois qu'il y a aussi des régimes, notamment de participation et de financement au travers des OPCO, à travers des conventions de branche. Et ça, c'est quelque chose vers lequel on pourrait arriver. Je voudrais quand même rebondir sur notamment la formation. C'est pas une formation globale, c'est une formation. Notamment, il y a un tronc commun. Et une formation particulière en fonction de l'activité exercée, s'agisse de la gestion locative, s'agisse de la négociation immobilière. Donc je crois on a déjà écrit un certain nombre de modules, mais Henri a raison en disant attention à la formation aujourd'hui, notamment en asynchrone, on voit des formations à des prix 59 €, 6 heures de formation, c'est pas sérieux. Il faut revenir. On en reparle juste après, on passe juste l'info du jour et je vous redonne la parole juste après. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et 2 mois après le décès de Jean-Marie Le Pen, ses 3 filles, Marie-Caroline, Yann et Marine, ont décidé de mettre en vente le manoir de Montretout, situé à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, pour près de 10 millions d'euros. Cette demeure de 633 mètres carrés, héritée par l'ancien leader du Front National en 1976, a été le siège de nombreuses réunions politiques et d'événements familiaux. Contrairement à 2021, où la valeur avait été estimée autour de 5,5 millions d'euros, la famille Le Pen espère aujourd'hui en tirer un peu plus de 10 millions, donc un prix bien
bien plus élevé. La vente se fera discrètement, en off-market, comme on dit dans l'immobilier, sans diffusion d'annonces publiques. Mais Le Pen, qui détient un quart du bien via une société civile immobilière, a déclaré ne pas vouloir conserver cette demeure qu'elle qualifie de vieille et sombre. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J. On parle aujourd'hui de formation initiale avec nos invités. Loïc Quentin, président de la FNAIM, Christophe Demerson, ex-président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, et Henri Buzicazo, fondateur et président de l'Institut du management des services immobiliers. Henri Buzicazo, je vous ai interrompu tout à l'heure avant la pause. Sur le financement. Reprenez le micro. Sur le financement. La branche professionnelle des agents immobiliers et administrateurs de biens a un interlocuteur qui s'appelle OPCO-EP, l'OPCO des entreprises de proximité. C'est son partenaire pour le financement. Bon, ça veut dire qu'il collecte auprès des entreprises et puis il redistribue. Bon, alors il va falloir, les nouvelles obligations étant posées dans le décret dans les semaines qui viennent, une négociation entre la branche professionnelle et OPCO-EP pour voir à quel niveau les formations, alors les 20, 30, 40 heures, peu importe ce qui va sortir, à quel niveau elles seront financées. Il n'est pas question, il faut être attentif à ça, de mettre en difficulté les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises de la transaction, par exemple, elles ne se portent pas merveilleusement bien, elles ont souffert, certaines ont disparu, donc elles ne seront pas concernées par l'obligation, mais les autres, attention à ne pas les mettre en difficulté. Donc cette négociation devra être sérieuse, âpre s'il le faut, et OPCO-EP sera au rendez-vous de l'histoire. Voilà, moi j'ai eu un échange avec les dirigeants d'OPCO-EP, parce que c'est un partenaire naturel de mon école, et ils prendront leurs responsabilités. Ils savent que c'est un tournant que la profession doit prendre. Ils aideront la profession pour que le ticket modérateur soit le plus important possible, et que ce qui reste à charge, parce qu'il ne faut pas rêver, on est dans un pays. Vous avez peut-être écouté notre Premier ministre chez votre confrère de France Inter il y a quelques jours. On a été très habitué à ce que tout soit financé. La formation est gratuite, l'alternance, etc., etc. La sécurité sociale. Je crois qu'une page va se tourner. Je le dis en étant un citoyen responsable. Il y aura un reste à charge peut-être de la formation. Par rapport à cette obligation. Il faudra que les entreprises l'assument. Mais c'est un investissement, la formation. On l'a vu d'ailleurs sur le crédit formation. Bien sûr. Donc, c'est un investissement. Il ne faut pas que les entreprises voient arriver cette nouvelle règle du jeu en disant « mais c'est terrible, c'est encore quelque chose qui nous tombe dessus ». Non. Il faut une obligation, sans quoi ça ne se fait pas assez naturellement. Mais la formation, c'est une richesse pour l'entreprise. Ce n'est pas autre chose que ça. Louis Quentin. Oui, puis d'autant plus que un collaborateur qui arrive dans la profession qui n'a aucune formation, l'entreprise aujourd'hui et à date le forme dès les premiers mois. Bien sûr. Et l'accompagne et l'inscrit à des formations. Donc aujourd'hui, on ne fait uniquement que, je dirais, réglementer un peu plus un dispositif qui ne peut être que salutaire pour l'ensemble de la profession et aussi pour les consommateurs. Et je dirais le rendre un peu plus obligatoire qu'il ne l'est parce qu'il y a beaucoup, je dirais, d'entreprises immobilières qui se dispensent et qui s'exonèrent de cette obligation et même de la formation des 42 heures au bout de 3 ans, qui n'est pas contrôlée à date. Et je crois que c'est préjudiciable à l'ensemble de notre écosystème. Vous m'envoyez une nouvelle question sur la sanction, justement. Vous savez que de plus en plus... La sanction, c'est l'incapacité de pouvoir travailler. Mais attendez, de plus en plus, on entend parler de création peut-être d'un ordre des agents immobiliers qui pourrait peut-être... Non, pas un ordre. Alors ça, c'est ma deuxième feuille de route, cher Marc, parce que j'avais dans mon programme la formation et la commission de contrôle. Et maintenant, c'est mon cheval de bataille et j'ai demandé effectivement à la constituer. Bien évidemment, mes deux syndicats amis ne sont pas encore sur la même longueur d'onde que moi, mais je vais quand même arriver à les décider. Aujourd'hui, il faut une commission de sanctions et de discipline, je dirais même, sur une profession. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Et c'est la loi de 2014. La loi de 2014 avait prévu une commission de discipline, notamment. Elle a été retoilettée par la loi Elan en mettant qu'une commission
de contrôle qui n'a toujours pas été mise en place. J'ai rappelé à Gabriel Attal, j'ai rappelé au président, au Premier ministre, notamment cette obligation. J'ai rappelé encore aujourd'hui à François Bayrou le fait de faire publier cet arrêté de nomination ou de se mettre autour d'une table. Et il y a urgence à le faire. Et moi, je suis même pour un renforcement, notamment beaucoup plus fort de cette commission de contrôle, qui devrait être une commission de discipline et de radiation d'un titulaire de carte, au même titre qu'un collaborateur habilité qui n'assure pas sa formation de 42 heures est radié, n'a plus capacité à exister. Je crois qu'il est important de flécher et donner de signaux forts, notamment de solvabilité, de sérieux et d'honorabilité et de respect de l'éthique et de la déontologie à l'ensemble des consommateurs français. Les consommateurs l'attendent de toute façon. Les acheteurs et les vendeurs, ils attendent que ça. Parce que je veux dire, aujourd'hui, la loi Allure, il y a 10 ans, le dernier de Allure, et on aurait pu dire que c'est réglementation. Donc aujourd'hui, tout est instable, tout est compliqué, et la législation et la réglementation évoluent sans arrêt. Les enjeux sont là. Donc les consommateurs, c'est normal qu'ils aient des exigences, et c'est normal, on compte sur les gens. Si les gens s'adressent vers, s'il y a de l'intermédiation, justement, c'est qu'il y a une montée en compétences, et c'est que justement, tout le monde attend à avoir des renseignements adéquats, vu les enjeux. Et parce que à l'époque, quand même, Cécile Duflot, elle a fait quand même, on a vu les résultats, on arrive à la fin de l'histoire. Les 10 ans de déstabilisation, on voit aujourd'hui où on en est, mais en attendant, je veux dire, les enjeux, ils sont là. Cécile Duflot, on va quand même lui rendre cette justice, qu'à l'époque, le livre blanc, les attentes de la profession, elle les a intégrées dans son projet de loi. Et ça, elle n'a pas discuté là-dessus, au mot près. Et c'est de ça qu'on parle. Et deuxièmement, la loi de 2014 a prévu une sanction suprême. Le patron qui ne vérifie pas que ses collaborateurs, alors demain, auront suivi la formation à l'entrée, auront suivi les 42 heures chaque période de 3 ans, est passible de la suppression de sa propre autorisation d'exercer. Alors, il n'y a pas de contrôle, Loïc Quentin l'a dit, le problème, il est là. Mais la règle du jeu, elle a été très bien écrite. Moi, je suis le patron, je mets en péril mon entreprise. On peut me dire, monsieur, vous avez 3 collaborateurs qui n'ont pas été formés, nous vous reprenons votre carte professionnelle, vous tirez le rideau. C'est ça, la sanction. Loïc Quentin, le mot de la fin. Donc, c'est quoi maintenant ? 5 mois pour publier le décret ? Publier l'arrêté, c'est un arrêté que doit prendre le Premier ministre. Donc, bien évidemment, les organisations vont se mettre autour de la table pour pouvoir, négocier, faire part de propositions. C'est le début d'un... Oui, bien évidemment. Simplement, moi, comme Henri l'a dit, le livre blanc qu'on a écrit, qui est issu des États généraux, avait trouvé un consensus, notamment sur 2 aspects. Le décret formation et notamment la commission de discipline. Aujourd'hui, je suis désolé, mais je pense que la profession n'est pas unie sur cet objectif et rien n'a changé depuis ces 11 années. Aujourd'hui, voire même, les conditions actuelles exigent plus de sévérité, de contrôle et de sanctions sur les professions immobilières. Loïc Quentin, on verra ça ensemble, probablement à la rentrée prochaine. Je vous réinviterai pour qu'on parle de cette application du décret. D'ici là, messieurs, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Christophe Duverson, ex-président de l'UNPI, Henri Buzy-Cazot, président et fondateur de l'Institut du management et services immobiliers, et Loïc Quentin, président de la FNAIM. Très belle journée à toutes. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous, et on se retrouve demain à 16h05 sur Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.